BFM Business, BFM Bourse, les réponses aux questions. Il est rayonnant, il a l'air en pleine forme, il vient de nous rejoindre, mais quelle énergie à chaque fois. C'est Benoît Lombard. Bonjour Benoît. C'est le soleil. Ah oui, il fait beau dehors. Le soleil est à Paris, donc et oui, ça c'est nous vrai. met de bonne humeur. Mais je le vois pas, on est en studio, là, on est dans notre aquarium, je ne vois pas le soleil. Il fait beau aujourd'hui, c'est ça Benoît? Je vous confirme. Vous savez que je vis, je dors ici. Voilà, je suis un enfant de BFM Business et c'est toute ma vie. Je ne sais pas ce que c'est que le soleil. Benoît Lombard nous accompagne, le président de La Place. On est ravis de vous accueillir pour tenter de répondre aux questions de nos auditeurs et téléspectateurs, de sorte que toutes les questions trouvent leur réponse. Benoît, êtes-vous prêt? Je suis prêt. On y va cash, vous répondez. Ouais, on y va cash. Okay. Bon, vous me connaissez. Hein. Nathalie nous écrit « Je déménage à l'étranger », nous dit Nathalie. C'est la première question qu'on va aborder ensemble. Donc elle déménage à l'étranger, elle nous demande si elle sera concernée par l'exit tax. C'est quoi ce truc-là, l'exit tax? C'est une taxe au départ. Donc oui, elle pourrait être concernée. C'est quoi cet impôt? Cet impôt, il vise d'être taxé au moment de son départ à l'étranger les plus-values latentes qu'on peut avoir sur des valeurs mobilières, des titres, dès l'instant où ils excèdent 800 000 euros, ou dès l'instant où on a sur ces titres plus de 50% des droits dans les bénéfices, donc plus de 50% du capital. Donc, elle est taxée. Cela dit, heureusement, l'administration fiscale est sympathique, elle propose un... Elle impose. Non, l'administration fiscale n'impose pas. Impossible, elle propose. Évidemment. Elle propose un sursis automatique. Donc, on doit déclarer ses plus-values latentes. Donc, et puis, un sursis automatique dès l'instant où on s'établit dans les territoires de l'Union ou dans les États qui ont une assistance aux obligations fiscales administratives, donc une échange de renseignements. Et je rappelle qu'en France, il y a 172 États qui ont contracté donc, avec la France. Donc là, on a un sursis automatique. Juste, il y a 16 États ETNC, comme on dit, États et territoires non coopératifs, au premier rang desquels on a bien évidemment la Russie, et puis tout un tas d'îles exotiques. Je vous passe les Caïmans, juste les Bahamas qui sont entrés cette année dans les États et territoires non coopératifs. Donc si on ne va pas là, si on reste en Europe, donc, on a un sursis automatique. Et puis les Bahamas, Sam Bankman-Fried, le patron d'FTX, y était basé. Juste pour info comme ça. Exactement. Et ça, les Bahamas sont inscrits depuis le 14 février dernier. Donc c'est très récent. Donc, mais si on n'est pas dans ces États-là, on a un sursis automatique. Et quand est-ce qu'il tombe? Ce sursis, il tombe, soit si on décède, bien évidemment, soit si on donne les titres et qu'on prouve qu'il n'y a pas un but que fiscal, bien évidemment, ou alors, on attend plus de 2 ans. Et plus de 2 ans, il tombe. Donc on reste dans l'État étranger. Si on revient en France, bien sûr, il tombe, le sursis, donc il n'y a pas d'impôt. Donc, et puis si on vend les titres du temps où on est non-résident, là, il y a un impôt donc, qui va être payé, l'impôt sur les plus-values constatées au jour du départ, sur la valeur des titres au jour du départ, ce qui veut donc dire que l'upside, la différence que nous avons de valorisation entre le moment où on part et le moment où on vend, ça, il est taxé dans le pays où l'on réside. Mais si tel n'est pas le cas, et qu'on attend 2 ans, on est exonéré. Si les patrimoines, les titres valent plus de 2 570 000, troisième seuil d'imposition à l'IFI, juste pour la mémoire, là, auquel cas, ça peut arriver. Donc, c'est 5 ans qu'il faut attendre. Donc, pas de stress, soit elle est dans cette configuration-là, Nathalie, notre auditrice, elle n'y est pas, et si elle y est, il faut attendre 2 ans ou 5 ans.